Chers compatriotes, chers peuples gabonais, mesdames et messieurs, parents, frères, sœurs, amis gabonais, étrangers, résidant au Gabon, comme je vous l'ai promis sur les réseaux sociaux, je vous disais, je me suis absenté pendant une bonne quinzaine de jours. Donc, j'ai été reçu par certaines personnalités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je tenais à vous parler d'une personnalité gabonaise. Je dis bien d'une personnalité gabonaise. Un homme digne, intègre. Mesdames et messieurs, parce que parler de quelqu'un sans le connaître, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et c'est pas de Dieu. Je vais vous parler de Monsieur Casimir Oyemba. Monsieur Casimir Oyemba. Ce monsieur que je respecte avec honneur. Casimir Oyemba, né le 20 avril 1942 à Libreville. Il est banquier de formation. Au terme de la conférence nationale de 1990, qui permit la restauration du multipartisme et de déclenchement du processus démocratique. Après 23 ans de parti unique, dominé par le Parti démocratique gabonais, président fondateur feu le président Omar Bongo Ondimba, Casimir Oyemba avait été nommé par le consensus entre l'opposition et la majorité présidentielle de l'époque, Premier ministre de la République gabonaise. Il dirigea le gouvernement de la transition de 1990 à 1994. Casimir Oyemba, durant cette transition politique, marque les Gabonaises et Gabonais, non seulement par son style politique en tant que chef du gouvernement, mais aussi par sa carrure intellectuelle, son brillant, exemplaire parcours professionnel, international au service du Gabon et de l'Afrique entière. Cette rapide biographie de l'homme permet sans aucun doute de saisir de manière sincère. Pourquoi aujourd'hui, cher peuple gabonais, de sa candidature pour la magistrature suprême de notre pays, de notre cher pays? Ci-dessus, les informations détaillées du candidat. Civilité. Casimir Oyemba est né le 20 avril 1942 à Nzamaligé, district de Libreville. Il est marié et père de 6 enfants. Cursus scolaire et universitaire. Études primaires 1948-1954, École Montfort à Libreville. Études secondaires 1954-1961, Collège Bessieux à Libreville, baccalauréat, juin 1961. Études supérieures 1961-1965, Faculté de droit et des sciences économiques de Rennes en France. Licence en droit 1965, 1965-1967, Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, diplôme d'études supérieures de droit public 1966, doctorat en droit, thèse soutenue le 17 février 1969 à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, Panthéon. Études professionnelles, diplôme du Centre d'études financières, économiques et bancaires, CEFEB, de la Caisse centrale de coopération économique Paris, 1967. Vie professionnelle, 1967, entre comme stagiaire à la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun,
Donc, B-C-E-A-E-C. Stage professionnel au siège de la banque à Paris, puis au Cameroun et au Gabon. 1970, directeur adjoint de l'agence de la BCEAEC à Libreville. Avril 1970, directeur de l'agence de Libreville. Avril 1973, directeur général de la Banque centrale pour le Gabon. 1977, directeur général adjoint de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, à Yaoundé au Cameroun. Avril 1978, gouverneur de la BAC. Autre activité professionnelle, septembre 1967, décembre 1976, gouverneur suppléant du Fonds monétaire international FMI, le FMI, pour le Gabon. 1970-1972, chargé de cours à la faculté de droit et des sciences économiques de Libreville. 1986-1988, président de l'Association des banques centrales africaines. 2002, membre du groupe consultatif d'éminentes personnalités EPAP sur la transition de l'OUA à l'Union africaine sous la présidence de son Excellence Yakubu Gowon, ancien président de du Nigeria. Fonction publique 1973-1977, membre du comité central du Parti démocratique gabonais. 27 avril 1990, Premier ministre du gouvernement de transition à l'issue de la conférence nationale. 21 octobre 1990, député du Gabon, province de l'Estuaire, département du Komo-Monda, premier siège Untum. Le 26 novembre 1990, reconduit comme Premier ministre, chef du gouvernement. 1993, directeur de campagne du président Bongo Ondimba Omar pour les élections présidentielles de décembre 1993. 13 mai 1994, reconduit comme Premier ministre, chef du gouvernement, après l'élection présidentielle de la République de décembre 1993. Le 30 octobre 1994, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération dans le gouvernement pour la démocratie suite aux accords de Paris conclus entre la classe politique gabonaise en 1994. Décembre 1996, réélu député du Gabon, province de l'Estuaire, département du Komo-Monda, premier siège Ntoum. Le 25 janvier 1999, ministre d'État, ministre de la Planification, de la Programmation, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Décembre 2001, réélu député du Gabon, province de l'Estuaire, département du Komo-Monda, premier siège Ntoum. Décembre 2002, conseiller municipal de la ville d'Ntoum. Décembre 2007, ministre d'État des mines, du pétrole, des hydrocarbures, de l'énergie, des ressources hydrauliques et de la promotion énergie nouvelle. Candidat aux élections présidentielles de 2009, il se retire lorsque M. Sarkozy menace de tout brûler au Gabon
et punir sévèrement le Cameroun et la Guinée équatoriale. Propose de travailler pour Ali Bongo, le candidat choisi de la France par M. Sarkozy. Donc, M. Casimir Oyemba oppose à un refus, cher peuple gabonais, car il faut que le Gabonais entier et gabonaise sache quelles sont les raisons pour lesquelles M. Casimir Oyemba s'était opposé et avait refusé catégoriquement. En 2010, il fonde avec M. Zakari Mimboto, M. André Mbaobam, paix à son âme, M. Jean Eyekindong, Mme Paulette Missambo, M. Pierre Claver Zeng Ebom, paix à son âme, et bien d'autres. Donc, cher peuple gabonais, je voudrais que tous les Gabonais sachent une chose. Comme je l'ai dit dès le début de cette conférence, je me suis absenté. Les Gabonais, j'ai été reçu par des personnalités, que ce soit en Europe, que ce soit des personnalités, certaines personnalités européennes, certaines personnalités africaines. Et je sais de quoi je vous parle. Car moi, Ange Landry Mbeng, lorsque je me suis toujours adressé à vous, peuple gabonais, jamais je vous ai dit le contraire. J'ai toujours dit rien que les vérités au nom du bon Dieu Tout-Puissant, parce que je suis pour la libération totale de mon pays. Ma mère, Adao Bian-Sophie, a été assassinée dans la nuit du 27-28 décembre 2013. Paix à son âme. Elle avait été assassinée d'un empoisonnement. Un assassinat orchestré par son mari, Ndonkou Moïse, son beau-frère, et Yinkoum Jean-Bernard, les deux frères. Comme je l'ai toujours dit, cet Yinkoum a toujours assassiné ses épouses. Ça a été le tour de ma mère. Avec la complicité de Frédéric Bongo, de Maria Kenenge, qui m'ont empêché de venir enterrer ma mère. Et je vous l'ai toujours dit, mon Dieu, paix à son âme, à ma mère Adao Bian-Sophie. À partir du moment où on a tué ma mère qui était, mon Dieu, elle était tout pour moi, elle resterait toujours tout pour moi jusqu'à la fin des temps. Je me suis levé, j'ai dit au Bongo Ondimba, vous avez sacrifié ma mère, son mari l'a assassiné. Frédéric Bongo, avec sa grosse pute de Maria Kenenge, vous m'avez empêché de venir assister aux obsèques de ma mère à Tarzam. À partir de ce moment, j'ai dit, je vous mettrai au plus bas que terre tous ceux qui s'appellent les Bongo Ondimba, y compris leur bande de criminels, leur bande de cochonnes, leur bande d'escrocs, de marabouts, de voleurs. Je vous mettrai Mexan à Kombessi, Sédoukan, autant que vous êtes au plus bas que terre, ainsi que ceux qui viendraient même prendre leur défense. Vous allez tous mal terminer et c'est votre fin. Là, c'est la fin. Tant que je pleure cette femme, Adao Bian-Sophie, et je vous le jure, ceux qui disent, oh, qu'est-ce qu'ils racontent en l'air, cela n'engage que vous. Mais aujourd'hui, les Bongos sont au plus bas que terre. C'est pour cela, j'appelle, cher peuple gabonais, à un rassemblement dans l'opposition gabonaise. Je vous demande, mes chers messieurs, mes chers parents, mes chers amis, mes grands frères, mes grands-pères, mes grandes sœurs, mes mamans, je vous demande, autant que vous êtes, commençant par monsieur Guy Zumba Ndama, que je salue d'ailleurs, monsieur Pierre Claver Manganga Moussavou, j'ai commencé, monsieur Guy Zumba Ndama, que je salue pour son courage d'avoir démissionné du gouvernement d'Ali Bongo, monsieur Pierre Claver Manganga Moussavou, monsieur Raymond Dongsima,
Monsieur Augustin Moussavou Kil, Monsieur Dieudonné Milama, Monsieur Bruno Ben Moubamba, Monsieur Léon-Paul Ngoulakia, que je salue aussi, car ce monsieur a eu le courage de démissionner du gouvernement de son petit frère, cousin, ce démon, cette grosse tapette d'Ali Bongo Ondimba. Monsieur Jean Eyerendon, que je demande d'ailleurs de démissionner du camp de Jean Ping, avant qu'il ne soit trop tard, monsieur Jean Eyerendon. Quittez monsieur Ping. Je demande d'ailleurs à ce monsieur Jean Ping, aussi bien que tous les autres, je vous le demande à tous, s'il vous plaît, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant, mon Dieu, de vous aligner tous derrière le président, M. Casimir Oyemba. Je répète, je vous demande à tous, car ne vous trompez pas, mes chers parents, de vous aligner au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, et 3 fois saint, qui me donne d'ailleurs le courage que j'ai pour pouvoir affronter tous ces ngongongos, comme on le dit chez nous, tous ces crocodiles, tous ces vampires et sorciers, de vous aligner derrière le président Casimir Oyemba. Car une opposition où il se trouve plusieurs candidats va à la dérive. Mettez-vous derrière une seule personne, le président, M. Casimir Oyemba. Mes chers oncles, frères, amis, parents, car je sais pourquoi et les raisons pour lesquelles je vous le dis. Car je sais pourquoi je vous le demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je sais et je le répète, s'il vous plaît, ne commettez plus des erreurs. Alignez-vous derrière le président, M. Casimir Oyemba. Je sais pourquoi je vous le dis. Encore une fois, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers, car je vous aurais dit encore une autre vérité. Amen. Cher peuple, parents, sœurs, grands frères, chers amis étrangers, résidant au Gabon et dans le monde entier. Les Gabonais, celui qui ne m'écoutera pas sera maudit, et je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je vous dis, je viens de loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai dit, je viens de loin. J'ai été reçu. Peuple gabonais, moi je suis pour que les bongos partent avec leurs voleurs, laissent le pouvoir qu'ils ont volé au peuple gabonais, aux Gabonais, aux vrais Gabonais. Et c'est pour cela que je vous dis, alignez-vous derrière le président, M. Casimir Oyemba. Amen. Je pense que vous ne m'avez jamais entendu vous dire de vous mettre derrière tel. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, mon président, le président qui a été choisi par certaines personnes, par certains dirigeants, est M. Casimir Oyemba. Peuple gabonais, c'est la première fois que je vous dis une telle chose. C'est la première fois depuis que je suis dans ce combat que je vous annonce un tel message. Alignez-vous, peuple gabonais. Arrêtez. Oh, Oyemba a fait ce, monsieur Oyemba a fait ceci. Oyemba en 2009. Je vous ai dit rien que les vérités. Les raisons pour lesquelles
M. Casimir Oyemba s'était retiré de la candidature des élections présidentielles de 2009. D'ailleurs, n'ayez pas une mémoire courte. Notre parent, André Mbaoba, paix à son âme, il est où aujourd'hui? Il a été assassiné. Assassiné. Je vous parle de M. Casimir Oyemba, le président Casimir Oyemba. Pourquoi encore? M. Casimir Oyemba n'a jamais volé l'argent du Gabon. Autant je connais les Bongos, autant je connais tous ces ministres, anciens ministres, tous ces gens qui faisaient partie du gouvernement de ce Satan d'Omar Bongo Ondimba. Monsieur Casimir Oyemba, vous n'allez jamais entendre pardon, ou apprendre qu'il a construit des châteaux à gauche ou à droite, rien du tout. Vous n'entendrez jamais qu'il aurait détourné l'argent de l'État gabonais. Car moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, j'en sais quelque chose. Dans le gouvernement du défunt Satan Omar Bongo Ondimba, M. Casimir Oyemba a les mains propres. M. Zakari Mimboto a les mains propres. Aussi bien que sa fille, Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou. Les mains propres. Et d'ailleurs, ils sont les seuls à avoir investi Chantal Mimboto parmi toutes les femmes que ce démon de Omar Bongo a connues dans le monde entier, au Gabon en particulier. Chantal Mimboto est la seule femme qui a investi au Gabon pour les Gabonais et pour tout le monde. Donc, ceux qui viennent dire et ceux qui disent « Oh, Chantal Mimboto, les Mimboto ont volé », ils n'ont pas volé. Ceux qui ont volé sont là. Et ils continuent encore à piller le Gabon. Et les Mimboto, pardon, aussi bien que le président Casimir Oyemba, sont l'une des premières personnes à avoir quitté le PDG. Dire à Omar Bongo, dégage. Car je sais de quoi je vous parle, cher peuple gabonais. Le président Casimir Oyemba, ses mains sont propres. Aussi bien que, d'ailleurs, je dirais même que dans l'Union nationale, autant qu'ils sont, M. Casimir Oyemba, le président Casimir Oyemba, M. Zakari Mimboto, Chantal Mimboto, épouse M. Ngonjou, Paul-Marie, aussi bien que M. Jean Eyerindong, aussi bien que M. Jacques Adiaïno, aussi bien que tous ces gens, j'en sais quelque chose, ont les mains propres. Cher peuple gabonais, lorsque je vous parle du président Casimir Oyemba, je ne me suis pas levé un beau matin pour dire que je vous parlerai de monsieur, du président Casimir Oyemba. Absolument pas du tout. Je viens de loin. Celui qui veut la paix du Gabon va m'écouter. Celui qui veut la division du Gabon ne m'écouterait pas. Mais celui qui va m'écouter sera béni. Et je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Est-ce que moi, Ange Landry Mbeng, cher peuple gabonais, alias Lanlaire, je vous ai déjà dit des choses fausses? Eh bien non. Que cela soit sur les Bongos, les criminels voleurs des Bongo Ondimba, que cela soit sur les voleurs criminels vaudou marabouts, Meksan Akombesi, Sédou Kane, Suleiman Liban, Frédéric Bongo, les maris d'Ali Bongo. La preuve est que, cher peuple gabonais, la preuve est que
Meksan, ce Vaudouman, cet enculé de Meksan à Kombessi. Sédou Kane avait été arrêté, les deux, en France, au territoire français. Arrêté et mis en garde à vue. Est-ce que depuis que la République gabonaise existe, vous avez appris cela, vous avez entendu cela? Absolument pas du tout. Et aujourd'hui, ils ont de sérieux problèmes avec la France. La preuve est que Ali Bongo Ondimba, ce gros porc, ce gros lard, lui-même aujourd'hui est dans des problèmes, dans de sérieux problèmes. Il est dans de sérieux problèmes. Et que cela soit aussi avec, d'ailleurs, Jean Ping. C'est moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, qui a eu le courage de vous dire haut et fort les 4 vérités sur les Bongo Ondimba, sur les Ping, sur Akombessi, les Akombessi, Evelyne Diatta, Sédou Kane, Suleiman Liban. Pardon. Dites-moi, qui peut me prouver le contraire? Si aujourd'hui, mon Dieu, ils ont des problèmes partout, en France, dans le monde entier, qui est à l'origine de leurs problèmes? C'est moi, Ange Landry Mbeng. Parce que j'ai dit haut et fort. D'ailleurs, où en sommes-nous aujourd'hui avec Jean Ping? Après toutes mes déclarations, ils sont tous dans la grosse merde. Tous des voleurs, tous des pilleurs, tous des menteurs, tous de gros criminels, tous de vrais faux Gabonais. Aujourd'hui, Mediapart, aujourd'hui, les médias parlent, Jeune Afrique, tout ce monde, les gens parlent de Jean Ping, vol, détournement de fonds avec les Bongo, son fils Frank Ping. Qui vous a dit cela? C'est moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Cher peuple gabonais, c'est moi qui ai dénoncé tout ce monde, les membres du gouvernement, de ce voleur, de ce gros pédé d'enculé d'Ali Bongo Ondimba, qui maltraite vous les Gabonais, qui maltraite nous les Gabonais. C'est moi qui ai enclenché tout ce que vous voyez à l'heure actuelle. Qui va me prouver le contraire? Donc je vais vous dire, je voudrais vous faire savoir par là, mon cher peuple gabonais, que tout ce que je vous dis est vrai, a toujours été véridique. Je voudrais même adresser un message personnel à certains membres de l'opposition, comme M. Guy Zumba Dama, M. Léon-Paul Ngoulakia et bien d'autres, de faire très attention à ces faux opposants, des cellules que M. Ping et bien d'autres ont créées aux États-Unis d'Amérique, en France, en Europe, en Belgique d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte en Europe? Pour pouvoir diviser l'opposition. Parce qu'il y en a, je ne voudrais plus citer les noms de certaines personnes. Mais je vais vous dire une chose. Messieurs Léon-Paul Ngoulakia et monsieur Guy Zumba Dama et bien d'autres, de faire très attention parce qu'il y a certains Gabonais qui vous racontent qu'ils ont des contacts à tel endroit, que vous pouvez prendre le pouvoir pour faire. C'est du mensonge. C'est pour mener l'opposition en ballottage. Parce qu'il y en a qui ne pensent qu'à leur petit ventre, à leurs intérêts. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je suis pour la libération totale du Gabon. Car je ne vise rien, je ne vise pas quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Je voudrais que le Gabon soit libéré des maîtres des Satans des Bongo Ondimba à Kombessi, Sédou Kane, Suleiman Liban, etc. Donc jamais je suis là pour venir
vous chatouiller ou bien non. Je ne dis que les vérités. Débarrassons-nous de ces fameux cafards, de ces rats qui occupent notre présidence de la République, de ces criminels, de ces voleurs, de ces cancres qui occupent notre République gabonaise. À monsieur Ngoulakia Léon Paul, à monsieur Guy Zumba Dama, méfiez-vous, tous ceux qui vous reçoivent, partout où vous allez, il y en a dedans, c'est des crocodiles. C'est pour vous dire, oui, on connaît tel, parce qu'ils vont aller appeler tel, ils vont faire ceci. C'est pour mener l'opposition en ballottage. Et avec cette allure, vous irez nulle part. Moi, je fais un travail noble et digne. Pardon. Vous ne me verrez jamais dans des magouilles, dans des cachotteries. Mon Dieu. Et je demande à mes frères gabonais qui prétendent dire qu'ils sont opposants, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voulez qu'on libère vraiment le Gabon? Arrêtez ça. Arrêtez de penser à vos petits ventres, vos petits intérêts, mon Dieu. Libérons le Gabon. Arrêtez de faire croire certaines choses à nos grands frères qui arrivent en France, en Amérique. Arrêtez ça. Ce n'est pas de Dieu. D'ailleurs, si je manque, le bon Dieu me gifle. Parce que Dieu sait que je dis les vérités. Parce que le travail que je fais est un travail digne. Comme je vous l'ai toujours dit. Je mène un travail, un combat juste. Un combat noble. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, je vais parler de quelque chose, une histoire qui me... J'ai mal, ça me donne même des larmes aux yeux. C'est triste ce qu'on vit au Gabon. Lorsqu'un Gabonais a affaire au Bongo, ce Gabonais est détruit. Les Bongos font tout pour le détruire. Les Bongos Ondimba font tout pour le détruire. Il faut tuer. Il faut boycotter. Il faut... C'est terrible. J'ai suivi une vidéo de Miss Chantal Mimboto, épouse Monsieur Ngonjou Paul Marie. Mon Dieu! Mexan à Combessi. Ce popo, Agnambierera, cet étranger, ce voleur, ce cancre, cet imbécile, cet enculé, Amexan à Combessi. Tu as de la chance que je ne te vois, je ne te croise plus. Je t'ai croisé une fois au Phuket, tu m'as fui. Amexan, je t'avais croisé, pardon, une fois au Phuket, tu m'avais fui. Mexan à Combessi. La gifle que Dieu est en train de te donner, tu vas mourir dans de sales conditions comme ton père, comme le Satan de père, ton vieux père à Combessi. Ce démon qui brûle en enfer avec Omar Bongo Ondimba. C'est toi qui as osé fermer l'hôtel Maïcha de Chantal Mimboto. Azambawam. Paul Marie Ngonjou. Ali Bongo Ondimba. Toi là, la grande folle. Tu n'as même pas honte, toi, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, tu n'as pas honte. C'est-à-dire que, tellement que tes hommes là, les Sédoukan, Mexan à Combessi, Suleiman Liban, ton petit frère Frédéric, avec qui tu couches, car j'en sais quelque chose, avec qui tu fais de l'inceste, tellement que ces gens, tes hommes te baisent, j'utilise ce mot, te baisent, t'enculent dans tous les sens, et bien tu es obligé de perdre les pédales. Non seulement Mexan t'encule avec son sexe, mais il t'encule aussi avec le boa qu'il a, le python du Bénin. Avec ce fameux python,
avec quelqu'un qui t'a fétiché. Tu n'as pas honte à Ali Bongo. Les Gabonais. Comment Akombesi prend l'avion au Gabon? Fermer l'hôtel Maïcha. L'hôtel Maïcha. Un établissement qui a été ouvert par une compatriote, une sœur à nous. Une vraie Gabonaise de souche. Moi, je l'appelle Miss Chantal Mimboto parce que c'est une belle femme. Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou. Mon Dieu, peuple gabonais, à quel moment vous allez vous réveiller? Mon Dieu, savez-vous que parmi toutes les femmes que le Satan, ce démon d'Omar Bongo Ondimba, a connu dans le monde, la seule femme digne de son état que je respecte, c'est Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou. Elle est la seule qui a ouvert des business au Gabon et non à l'étranger. Elle a investi dans son pays. Je peux vous citer tout ce qu'elle avait comme activité au Gabon. Mon Dieu, mon roi. L'hôtel Maïcha, l'hôtel le plus luxueux du Gabon. Exotica, elle faisait tout ce qui était alimentation. C'est pas possible. Exotica qui se trouve, c'était basé au centre-ville de Libreville. Elle avait ouvert Exotica, la ferme. Une ferme Exotica, des hectares vers le PK7. Le magasin Adriana Fashion. Oh my God. Gabon Contact. La première boîte prestigieuse gabonaise qui faisait tout ce qui était prestataire, qui avait en même temps l'agence de voyage, la meilleure agence de voyage de tout le Gabon entier. Tout ce que Chantal Mimboto faisait était digne d'une vraie dame, d'une vraie connaisseuse. Lorsque les Mimboto se sont retirés du PDG du gouvernement de ce démon d'Omar Bongo Ondimba, qui encaisse des gifles, là où il est là-bas, il brûle en enfer. Ils ont tout détruit, les Bongo ont tout détruit de Chantal. Le magasin Tati, vous avez en France Tati, dans d'autres pays, Tati, c'est Chantal Mimboto qui avait ouvert ça. Ils ont tout fait. Les Gabonais, pardon, essaient d'avoir des mémoires et non des mémoires courtes. Quand j'entends ou j'apprends que les gens critiquent, vous allez critiquer qui? En fait, vous critiquez les gens qui veulent faire de bonnes choses et les gens qui font de bonnes choses pour le Gabon, vous les critiquez. Chantal Mimboto avait ouvert des activités au Gabon qui employaient des Gabonais. Mon Dieu! Cher peuple gabonais, à quel moment vous allez vous réveiller? Même moi, la Ange Landry, Mbeng alias Lanlaire, lorsque je dénonce ces criminels de Bongo, je dénonce leur magouille avec leurs gens, je vous parle de tout ce monde, je parle de Ping, les gens parlent de moi, il paraît, à ce qui paraît. Heureusement que je ne vous vois pas. Les vrais Gabonais, heureusement qu'ils sont là pour voir les réalités. On pille votre pays, on détruit les biens de vos sœurs, de vos mamans, de vos frères, de vos papas. Vous êtes là à critiquer encore, à nous critiquer. Est-ce là normal, peuple gabonais? Même, quand je dis peuple gabonais, je m'adresse un peu aux pro-Bongo, les pédégistes là. Vous trouvez ça normal, vous les pédégistes? Quelle honte! Vous n'avez pas honte, les pédégistes. Parce que je sais très bien que tous ceux qui critiquent, ce sont les pédégistes. Et le faux opposant. Qui dit faux opposant, dit pédégiste pour moi. Vous critiquez Chantal Mimboto. Une dame, une grande dame de son état, qui a investi dans son pays, mon Dieu, avec bien sûr l'argent du Gabon. Au moins, elle a investi au Gabon.
Mais vous osez la critiquer. Vous ne savez pas que lorsqu'un dessin animé, un couillon, un criminel, un voleur, comme Mexan à Combessi, attaque, fait fermer les biens de votre sœur, une Gabonaise de souche, comme il a fait à Chantal Mimboto, la première des choses à faire, c'est de chasser Mexan à Combessi du Gabon. Mais non, mais vous critiquez encore. Les PDG, vous avez quoi comme souci? Vous êtes une bande de Satan, les PDGistes. Une bande de racailles à 0 francs. Même une racaille, je la respecte. Vous êtes une bande de criminels. Vous êtes des vendus. Vous trouvez normal qu'on ferme. Vous faites des faux documents, des faux dossiers. Vous osez dire que Chantal Mimboto ne paye pas ses impôts. Elle a toujours payé ses impôts. Je disais quelque chose à l'une de mes précédentes conférences de presse. Vous, les enfants Bongo Ondimba, et certains enfants de ministres, à l'époque, vous prenez Air Gabon sans payer vos billets d'avion première classe, juste les taxes aéroportuaires. Même pour les payer, c'était tout un problème. J'en sais quelque chose, puisque vos billets, je les voyais. Mais la famille Mimboto, les Mimboto ont toujours payé leurs billets d'avion. C'est simple comme un bonjour. Les Gabonais, demandaient à la compagnie, tous ceux qui ont travaillé à Air Gabon. Je voyais les billets achetés par les Mimboto. Chantal Mimboto elle-même, tous ces billets première classe. Même les billets de ses enfants, de toute sa famille, première classe, c'est elle-même qui payait. Classe affaires, c'est elle-même qui payait. Elle faisait plus d'une recette de 200 millions de francs CFA à la compagnie Air Gabon chaque année. Pendant que les autres volaient l'argent, pendant que les autres prenaient des compagnies étrangères. Mais pendant que les autres mettaient Air Gabon à terre. Mais Chantal Mimboto a toujours pris Air Gabon. Aussi bien que moi que vous voyez là, toujours Air Gabon. Chantal Mimboto a investi au Gabon. On ferme ses biens. On ferme ses biens. On bloque ses biens. Tati, je venais de vous le dire, est à terre. Il n'y a plus de magasin Tati. Il n'y a plus Gabon Contact. Il n'y a plus Exotica Ferme. Il n'y a plus Exotica Alimentaire. Non, c'est pas possible. Il n'y a plus l'hôtel Maïcha maintenant. Tout, Adriana, tout, on ferme. Vous trouvez cela normal? Comme on m'a fait? On vole mon argent, on tue ma mère. On me dit de fermer ma bouche. Mais les PDG, vous êtes une bande de maudites. Vous avez que la malédiction sur vos dos, les PDG. Vous qui soutenez Ali Bongo Ondimba. Vous êtes maudits, je vous le jure, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. D'abord, je vais vous attaquer à ma prochaine conférence de presse et citer les noms de certains PDG là, les ministres là. Vous n'avez pas honte? Vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Vous ne dites même pas que sera le Gabon de demain. Vous pensez qu'Ali Bongo sera éternel? Mais c'est fini pour Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus présent du Gabon. Il est juste là parce qu'il a un orgueil mal placé. Je vous le jure que 2016, c'est fini pour vous tous les PDGistes. Au lieu de continuer à soutenir un dictateur, un criminel, vous n'avez même pas honte à Tingisam les PDGistes. Vous avez vendu vos hontes au diable. Et comme vous-même, vous êtes des démons. Les étrangers qui volent votre fortune. Même si vous-même, vous êtes des voleurs, aussi bien que tout ce monde. Mais les étrangers viennent vous narguer dans votre pays. Et vous les défendez. Quelle bande d'ignards que vous êtes. Quelle bande, vraiment, bande de cons que vous êtes. Vous les PDGistes. Moi, je vous insulte. Les gens disent que oui, je suis impoli. Mais je suis impoli parce que vous êtes impoli envers nous, les vrais Gabonais. Vous êtes impoli, vous ne respectez pas les Gabonais. Moi, j'insulte, je vous insulte parce que vous n'avez aucun respect envers nous, les vrais Gabonais. On tue nos parents, on dépouille notre pays et vous voulez que je ferme ma bouche. Bande d'ignards que vous êtes, bande de cons que vous êtes. Bande de Satan que vous êtes, vous les PDGistes, la bande d'Ali Bongo, autant que vous êtes PDGistes.
Heureusement que le bon Dieu Tout-Puissant est en train de vous gifler. Amen. Cher peuple gabonais, je vais adresser un message à l'Union nationale. Je vais parler de Patrick Eyogo. L'Union nationale. Patrick Eyogo est mon propre cousin. Patrick Eyogo est le neveu personnel du bouffon criminel de René Ndemezo, le bras droit de Jean Ping. Patrick Eyogo est un espion. Un grand espion. C'est un gros traître. C'est un traître au sein de l'Union nationale. Peuple gabonais, je m'adresse à vous. Je m'adresse à l'Union nationale. Patrick Eyogo, méfiez-vous de lui. Patrick Eyogo est un espion. C'est un traître. Car vous ne pouvez rien planifier auprès de Patrick Eyogo. Méfiez-vous de Patrick Eyogo. Nous menons un combat pour libérer le Gabon. Lorsqu'on dit on veut libérer le Gabon, vous devrez vous éloigner des espions, de mauvaises personnes. Car on dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Je demande au monde, aux membres, aux adhérents, aux activistes, aux vrais opposants de l'Union nationale, de faire très attention à Patrick Eyogo, dont les magouilles de René Ndemezo ont fait en sorte d'ailleurs qu'il devienne député de Bitam, devant les vraies têtes de Bitam. Car tout cela avait déjà été calculé pour donner les voix à leur gros voleur, Jean Ping, afin que ce dernier devienne pour eux président du Gabon, MDR comme disent les jeunes. Que c'est triste, mon Dieu. Je vous demande, chers activistes, membres de l'Union nationale, de vous méfier de Patrick Eyogo. Je pense que ce poste, d'autres personnes peuvent l'occuper. Faites très attention. Nous avons un président qui est le président Casimir Oyemba. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Chers activistes de l'Union nationale, ne soyez plus, franchement, comment dirais-je, naïfs, car vous avez vu tout ce que vous avez encaissé. Vous-même, vous avez vu, on a voulu me diviser de la vraie, la bonne opposition. Ils ont tué. Vous avez vu comment André Mbaba a été tué. Tout ce monde, ces vrais opposants qui ont été tués. Toujours les PDGistes en complicité avec des faux opposants. Je vous dis, méfiez-vous de Patrick Eyogo. Posez-vous de vraies questions. Comme je vous l'avais dit sur Emmanuel Amvene, le neveu d'André Mbaobam. Enfin, neveu d'André. Tous ceux qui ont tué André Mbaobam. Filmez Obama-Guema, tout ce monde. Posez-vous de sérieuses questions. Ces gens-là trouvent l'argent où? Mon Dieu. Vous les voyez, ils voyagent. Des billets première classe, classe affaires. Patrick Eyogo, sa femme, Daniela Mengue, sa soi-disant femme, billet d'avion, tout le temps en France, venir rencontrer ses hommes. Elle va partout dans le monde, aller rencontrer ses amants. Billets premier, billets classe affaires. Les billets telle classe. Mais l'argent vient d'où? Cet argent sort d'où? Cet argent sort d'où?
Moi, je dis haut et fort ce que les gens pensent bas. D'ailleurs, lorsque je parle de Daniela Mengue, je parle de Patrick Eyogo. René Demezo lui-même, je détiens ton enregistrement, René Demezo. Toi-même, tu m'as même dit d'ailleurs, en parlant même de Daniela Mengue, tu m'as dit que tu as dit déjà à ton neveu Patrick de se débarrasser de Daniel Mengue, que ce n'est pas une bonne épouse pour lui. Toi, René Demezo, tu m'as dit combien de fois tu as eu des problèmes avec Patrick. Tu demandes à Patrick de laisser Daniel Mengue parce que ce n'est pas une femme. Elle n'est pas une femme digne. Ce n'est pas une femme que Patrick mérite. Vous voyagez tous. Vous avez des billets, vous prenez des compagnies. Vous êtes tout le temps en classe affaires, à bord d'Air France, classe affaires, à bord de telle compagnie. Mais vous trouvez l'argent où? Si vous êtes vraiment de vrais opposants, vous êtes constamment entre les deux avions. Firmé au Bamingima, tu trouves l'argent où? Dis-moi où tu trouves ton argent. Emmanuel Anvené, dis-moi où tu trouves ton argent. Patrick Eyogo, Daniel Mengue, autant que vous êtes, la liste est longue. Votre argent vient d'où? Mexan à Kombesi. C'est Doukan à Libongo Ondimba. Aussi bien que Ping. Je vais parler de Ping. Hein? Vous êtes tous une bande de voleuses. Vous êtes tous de faux opposants. C'est pour cela que je demande encore une fois à l'Union nationale de vous méfier de Patrick Eyogo. Voilà.